Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Amen. Nous allons poursuivre et à mesure. J'exhorte tout d'abord le peuple de Dieu à être vigilant de la conduite du Seigneur, afin que le peuple de Dieu sache que lorsque vous quittez l'autre côté pour la maison de Dieu, si vous avez cru au juste, il peut avoir cette traversée du désert, des montagnes, des temps difficiles. Mais Matthieu, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin dans la parole écrite qui sera sauvée. Vous pouvez, après avoir cru, avoir les difficultés. Ça ne ment pas. C'est la vérité. Mais ce que je vais vous rappeler ce soir, c'est que votre foi définit la durée de votre difficulté. Parce que vous allez entendre Jésus, par la suite, être servi. Mais au départ, pour vaincre le monde, il a fallu qu'il souffre, même dans les jeunes, pour traverser une étape de l'accomplissement de l'œuvre dont il était chargé d'accomplir. Il fallait qu'il souffre un peu. Et que dans la souffrance, il résiste à la tentation. Et même après avoir résisté à la tentation, si tu es réellement fils de Dieu, change la pierre afin que tu manges le monde. Parce que tu as faim. D'où vient-il que le peuple de Dieu va laisser écouter Dieu pour écouter l'ennemi? C'est là le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Vous croyez, les difficultés se présentent. Vous laissez Dieu et vous courez dans le monde. Vous êtes dans le monde, vous êtes en train d'exposer tous vos problèmes dans le monde. Que le monde vous aide. Non, vous avez abandonné le rocher d'Israël. Vous avez abandonné le sein. Vous avez abandonné la solution à vos problèmes. Vous avez abandonné. Jésus reste la solution à vos problèmes. Si lui, Jésus, il est venu et il a souffert pour accomplir l'œuvre, c'est un enseignant. Quand lui, il dit, lui, Jésus, alors, on va vous maltraiter, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Si le Fils de l'homme a enduré des souffrances, combien de fois vous? Celui qui est assez intelligent comprend Dieu. Lorsqu'il croit, ça peut être difficile. Mais en persévérant dans la parole, tout peut disparaître. Tout peut finir par la force de Dieu. Mais vous qui chevauchez avec la parole, vous risquerez être, comment dirais-je, être vagabond sur la surface de la terre. C'est-à-dire pleurnicher tous les jours et travailler même tous les jours sans voir le fruit de votre travail. Pleurer tous les jours et pleurnicher devant les païens. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Jésus a repris à un certain niveau les disciples, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, si vous avez de la foi même comme
un grain de sénégré, vous verrez, Dieu agit. Il ne nous a pas donné cet ordre. La foi. La foi. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est une parole que Dieu a dit. Celui qui accepte, la parole-là habite en lui. Quand il est dans des situations, la parole-là sort en lui et ça résout ses problèmes. C'est pourquoi vous comprenez l'apôtre Paul dans le livre d'un Corinthien. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes une habitation de Dieu. C'est pourquoi chaque personne devrait travailler sa vie de telle en sorte que l'Esprit de Dieu habite pleinement en lui. Que dans toutes les situations, l'Esprit de Dieu en toi agit. Il te donne les solutions. C'est la solution de tous nos maux. De tous nos maux. Les enfants de Dieu ne doivent plus pleurnicher. Même si à un moment donné, nous avons été pleins, même de douleur, même de famine, au point où nous avons regardé là que donnez-nous un peu à manger. Il ne faut pas que ça vous fasse oublier celui en qui vous avez cru. Celui en qui vous avez cru, il sait que vous devez avoir des difficultés. Mais relevez vos difficultés dans l'obéissance de la parole. Et c'est un pont pour votre vie. Et l'obéissance brise ce pont, brise ce lien. Et vous met en contact avec votre Créateur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Jean 15, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'en être accordés? Non. Marchez avec Dieu. Accorde-toi promptement avec Dieu dans sa parole. Si tu as écouté sa parole, veille que ce qu'il a dit soit ton partage en tout temps. Et ces bonnes paroles s'accomplira aussi pour toi. C'est la vérité. Nous avons eu d'autres difficultés, beaucoup de difficultés ici à l'église. Il faut que vos cœurs apprennent à accepter que vous avez échoué. Et quand vous allez apprendre à accepter que vous avez échoué avec Dieu, pour vous repentir et vous remettre, Dieu aura pitié de vous. Dieu aura pitié. Mais quand vous voyez toujours que vous avez réussi, je vous dis, mes bien-aimés, ça serait difficile. Ça serait difficile. Ça serait très difficile. Acceptez que vous avez échoué. Et présentez devant Dieu en tout temps que vous avez échoué. Demandez à Dieu à tout temps que vous avez besoin de sa force et de son soutien. Et vous réussirez. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Vous couvrez un peu le mal comme ça. Et vous vous présentez vers Dieu comme si vous êtes tellement honnête, juste. Bien aimé, ça augmente vos douleurs. Ça augmente vos douleurs. Ça augmente votre souffrance. Et je vous dis en toute vérité. Amen. On continue? Continuons au verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous comprenez? Et c'est ce que nous subissons jour et nuit. Sans la connaissance, quand les enfants viennent de finir l'école, ils partent partout, on les souvient à n'importe quoi, parce qu'ils veulent travailler. Je vais te donner le poste, à seule condition que tu fais ci, tu fais ça. Je te parraine dans tel autre, je te parraine dans ceci. Et les enfants, comme ils veulent le travail et être comme leurs amis. C'est la convoitise qui enfante le péché. Ils ne veulent pas expérimenter le Dieu de leur part. Et ça devient difficile.
Les enfants sont seulement les yeux dans le monde. Ils vont être bien comment? Comment ils vont être bien? On a les yeux dans le monde et quand même on vient à l'église. Je vous ai dit de grâce, ne venez pas vous balader à l'église. Je sais ce que je vous dis. Je sais ce que je vous dis. Ne vous baladez pas à l'église. Et que chacun tire les oreilles de son enfant. Qu'on ne se balade pas là, on parle tous les jours là. Le transport que je paye tous les jours là, ce n'est pas pour les balades, ce n'est pas la plage. Ce n'est pas la plage. On ne peut pas se balader. Vous voyez, dans les salles de classe, quand les enfants échouent, même l'enseignant n'est pas content. Il est châtié un peu pour dire que ce que je dis tous les jours là, on doit garder. On n'est pas là pour jouer à la guitare. On n'est pas là pour faire le désordre. Ça doit être ainsi. Alors, je nous exhorte. Tant qu'on ne peut pas prendre des décisions et être ferme dans des décisions, même avec autorité, ça va toujours nous échapper. Ça va nous échapper. Ça va nous échapper. La décision dont j'exhorte de prendre, c'est de prendre premièrement la décision en toi-même que tu ne pêches plus contre Dieu. Et que désormais seront 101. Rien de ce qui est péché ne va paraître dans ta maison. Tu coupes tous les pieds de l'autre là. Vous allez voir, ça va être difficile. Si vous obéissez à ça, et par la suite, ça va marcher. Ça va être difficile, mais par la suite, ça va marcher. C'est pourquoi le bien-aimé, Jacques dit, résistez, lui, avec une foi ferme. Et il y va l'autre. C'est chaque personne qui s'engage, qui s'impose à obéir à la loi de Dieu. Tu ne t'imposes pas. Déjà que vous lisez, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, sont des violents. Ils entrent. Si on est assez violent, je vous dis, pour certains, vos parents vont vous faire abandonner. Pour certains, vos enfants eux-mêmes vous faire abandonner. Oui. Vous auriez pour ennemis, les premiers ennemis, les gens de votre maison. C'est écrit. Je ne raconte pas les choses. Vous auriez pour ennemis les gens de votre maison. Mais nous travaillons pour que cela cesse et que ça s'arrête. Mais vous êtes les porteurs de ce message. Pour que la justice règne. Pour que la vérité triomphe. Vous êtes les porteurs de ce message. Premièrement, en vous-même. Deuxièmement, vous l'imposez. Ça va être comme ça. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. D'où vient que dans nos maisons, on sait notre Dieu, il faut regarder. Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Si vous voulez entrer dans la profondeur de cette parole, on n'a plus d'autre regard ailleurs. On n'a plus d'autre regard ailleurs. C'est très pertinent. Et on risque de perdre la vie éternelle pour les moindres choses. Pour les moindres choses. Là. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. On ne va plus servir notre Dieu dans ma maison. Parce que le péché, vous rendez comme ça service à notre Dieu. La désobéissance qui est aussi coupable, vous rendez culte à notre Dieu. Le monde où
le Seigneur a refusé à Israël qu'il entre dans ce milieu et qu'il n'imite pas la conduite de ce peuple parce qu'il rend culte à un Dieu étranger. Vous avez obéi seulement à ma parole. Seulement à sa parole. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir Bon, parmi nous, tente l'Éternel, notre Dieu. Tu ne le tentes pas. Et bien, même quand on voit certaines choses, on laisse. C'est la tentation. J'entends souvent dans le monde, on va le faire quand ça chauffe. Si le péché là, si ça te côtoie, tu laisses. Tu marches un peu avec lui, tu marches un peu avec lui. Pour finir, vous allez marcher au même pied. Et vos pas seront ensemble. Ça va marcher ensemble. Et vous allez devenir les amis. Et vous allez ainsi, selon la parole de Dieu dans le livre de Romains, appeler bien mal et mal bien, parce que le mal reste à votre pointure. Il faut toujours corser le mal là. Qu'elle ne s'attache pas à vous. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde doit être. Tu vas jeter le regard tout autour de toi pour éloigner tout ce qui est mal. Pour éloigner tout ce qui est mal. On va payer le prix, peu importe. Mais la gloire à venir ne pourra remplacer le prix de ce qu'on paye maintenant. On aura beaucoup de difficultés. Dans le service, dans ce service-ci, on aura beaucoup de difficultés. Mais gardons seulement jusqu'à la fin. Celui qui nous a appelés a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je ne vous abandonnerai point. Et croyons que cette parole, c'est la vérité. Et là, nous verrons qu'il combat pour nous. Nous verrons qu'il combat pour nous. Vous savez, à un moment donné, quand vous priez, Dieu n'agit pas. Parce que vous avez donné aussi la légèreté de ce que vous demandez. Votre cœur n'a pas rejeté ça très tôt. Votre cœur n'a pas rejeté ça très tôt. On ne côtoie pas le mal. Et Dieu, pour vous éprouver, peut mettre même à côté de lui d'autres choses. Il voit comment tu bottes ça loin au champ. Il va se lever la tête, dire que j'ai un autre job là-bas sur la terre. J'ai un autre job là-bas. Le mal ne peut pas le côtoyer. L'ennemi va dire que parce que tu as fait ça, il dit qu'il essaye. Va essayer. Va essayer. Amen. Parce qu'il y a encore parmi les saints que quand il voit ce qui va donner l'argent, même s'il y a le péché dedans, ça change tout dans sa tête. Dieu va dire, va, essaye. Mets à côté de lui ça, qui voit qu'il y a le milliard. Il ne peut pas bien régner. Et il y a beaucoup ici qui vont dire non, ils vont renoncer à la foi. Ils vont renoncer à la foi. Et c'est pour cette mentalité-là que nous travaillons. Dans les bons ou dans les mauvais moments. Dans le manque ou dans l'abondance. Nous devions être justes. Nous devions être à cette juste limite où Dieu nous a assignés. On ne va pas déborder nos limites. On ne va pas déborder. Amen. Oui, bien. Verset 13.
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il s'éloigna après plusieurs tentations. Je vous dis, en toute vérité, selon la parole de Dieu, quand vous allez lui résister, le bonheur va vous récompenser. Le bonheur va vous récompenser quand vous allez lui résister. Mais quand vous n'arrivez pas à résister, vous tombez aujourd'hui, vous vous relevez le lendemain et vous tombez encore. Mon frère, le chemin est très long. Vous-même, vous mettez encore la corde sur le chemin. Ça devient très, très compliqué. Ça devient très compliqué. Mais si vous restez ferme, c'est question de temps. Et Dieu voit que vous persévérez. Le diable, quand il roule comme il cherche des petites manières pour entrer, il cherche des petites manières pour entrer, il a tout les possibilités. On cherche toujours ce qui te plaît, on présente. Chacun comprend. Et si on ne comprend pas aujourd'hui, on va comprendre plus tard en durant. Oui. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Pourquoi le dit de la puissance du Saint-Esprit? Après avoir résisté au mal, pour aimer la justice de Dieu, Dieu te remplit de force, il te remplit d'esprit, il te remplit de courage. Vous avez vu la fuite d'Élie dans le désert après avoir battu 450 pour faire le mal. Dieu l'a assisté ou Dieu ne l'a pas assisté? Qui est celui qui lui préparait la nourriture dans le désert? Ce n'est pas Dieu. Bien-aimé. Si nous sommes les hommes de la même nature qu'Élie, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Par moment, c'est parce que vous voyez que c'est impossible. Et du coup, vous vous jetez n'importe quoi. Vous acceptez n'importe quoi. Parce que vous voyez que c'est fini. Non. C'est quand on résiste pour le bien que ça commence. Amen. Oui, bien. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié de tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: Fais ici dans ta patrie.
tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais alors, nous comprenons, quand il dit qu'on va l'attribuer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tu pries pour les gens et les gens sont guéris, les gens sont délivrés et le malheur t'arrive. Non. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Jusqu'à la croix, on lui a dit que fais un peu ta magie, là tu descends de la croix, nous on voit les yeux. Mais sans comprendre qu'il allait sur la croix et qu'il devait descendre. Il est descendu et il est monté. Acte 2 reviendra de la même manière que ceux qui l'ont vu partir est parti. Il reviendra de la même manière. Moi, il descend de la croix, pensant qu'il va rester à la croix. Bien, il est ressuscité, il est descendu à la croix. C'est la force de l'esprit. Et l'amour pour le peuple, même étant sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Son amour était tellement grand. Et nous comprenons par son amour. Il ne faut pas que quand tu as des difficultés, tu as la haine contre les personnes, tu vois que tes difficultés, c'est la cause de telle personne. Même ceux qui l'ont percé la côte, il a demandé à Dieu de les pardonner. Tes difficultés, là, c'est le poids de ton péché. Ça ne vient de personne. Si tu as compris comme ça, ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La seule dette que nous devons les uns envers les autres, c'est l'amour. Quand il y a des difficultés, c'est que Dieu a permis. Et si Dieu a permis, c'est le poids de nos péchés qui pèse sur nous. Donc nous ne devions plus avoir le temps de discuter, de tirailler, de se quereller. Nous aurions plutôt le temps de nous examiner dans la parole pour prendre ce qui est bien. Vous écoutez, vous secouez la tête qu'Amen. Mais après, on va entendre des mauvaises paroles qui sont de votre bouche. Si quelqu'un pouvait fendre votre cœur, on va voir des analyses mal qui circulent dans vos cœurs. Bien aimé, nous vous exhortons que ces choses prennent fin dans vos cœurs. Sinon, si Jésus revient, vous n'avez pas part à la vie éternelle. Si Jésus revient et vous trouvez dans un état de cœur comme ça, vous n'avez pas part à la vie éternelle. Amen. Oui, bien aimé. Somme au verset 24. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Vous comprenez, ceux qui sont plus proches de la grâce ne reçoivent pas la grâce. Mais ceux qui quittent de loin acceptent, restent positifs dans ce qu'ils ont entendu et reçoivent la grâce. Naaman le Syrien, il est quitté de loin, il est venu être purifié. Cependant, les gens étaient là avec les mêmes maladies que lui. Mais il n'avait pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on l'avait dit, va là, il y a un homme de Dieu là. Si tu le rencontres, tu me dis seulement homme de Dieu. Je veux être guéri. Il est allé. L'homme de Dieu a laissé seulement le message. Allez lui demander d'aller se laver où? Dans le Jourdain. Qu'il aille se laver dans un coup d'eau, le nom était quoi? Alors, mais il dit, mais je ne vais pas traverser. Lui-même là,
là, ça n'a pas marché dans sa tête. J'ai traversé combien de coups d'eau pour arriver ici? Donc, là-bas, chez nous, là, il n'y a pas d'eau pour que je vienne ici. Il ne sort même pas. Moi, un grand roi, là, il ne sort même pas pour me recevoir. Il dit que j'aime là. Quelqu'un lui a dit, mon frère, ici, ce n'est pas la grandeur. Ici, là, si tu es grand chez toi, vraiment, ne prends pas ça comme ça. S'il a dit que tu fais quelque chose, fais seulement comme il a dit. Fais comme il a dit. Il a dit, bon, il est allé, il est sorti guéri. Il est sorti guéri. Parfois, ce sont des mépris que nous avons dans le cœur. Comme on te dit, fais ceci, tu dis, moi-même j'ai lu. J'ai lu. Moi, je connais. Faites très attention. Amen. Faites très attention. Parce que Dieu parle d'une manière comme d'une autre manière. Si tu as lu et que tu vas vers l'homme de Dieu, il te dit, va faire ceci. Alors, si c'est des paroles, va faire comme il a dit. Et tu auras la solution. Amen. Que le Seigneur nous donne qu'on ait des cœurs assez humbles. Amen. Qu'on soit vigilant. J'ai traversé les trous d'eau. Mais c'était sur la parole de qui? C'était sur la parole de qui? Mais, on te dit, quelqu'un te dit, bon, il t'explique, il finit, il dit, salut moi. Tu dis, mais j'étais déjà salut. C'est ça? Mais, le Seigneur m'a donné d'avoir beaucoup d'expérience avec la sœur Fina. C'est pas ça? Même ce qu'elle a eu à l'esprit, elle lit. Quand elle vient, je dis, assois-toi et lis telle chose. Elle ne me dit pas qu'elle a lu, elle prend. Elle lit. Elle commence à sauter. Alors que quand elle a lu, elle n'a pas eu le problème. C'est pas ça? Quand elle a lu, elle n'a pas eu le problème. Mais quand je dis prends et lis, au moment des yeux fermés, je dis au nom de Jésus, aux yeux là, tu t'ouvres et elle lit. Le Seigneur, j'ai eu beaucoup d'expérience avec elle, avec le Seigneur. Quand le Seigneur me donne à l'esprit, fais ci. Si bien, au départ, elle voulait un peu le résister. Après là, elle ne résistait plus. Quand je dis fais ça, elle fait ça. Fais ça, elle fait ça. Donc, ce que je veux nous dire, bien aimé, spontanément, par l'esprit, comme le Seigneur vous dit que celui qui vous enseigne la parole, quand revêtu du Saint-Esprit, science tenant, Dieu peut lui mettre à cœur par le Saint-Esprit de faire quelque chose. Et ça marche. Amen. Je me souviens seulement du jour où j'ai enlevé la montre sur ma main, j'ai mis sur sa main. Mais j'avais déjà trop prié au bureau jusqu'à transpirer. J'avais déjà lutté avec les esprits au bureau jusqu'à transpirer. C'est pas ça? La sueur coulait partout. Mais j'ai dit, ça c'est même quelle histoire. Que j'ai laissé mon travail pour venir lutter avec les esprits. J'ai laissé mon travail pour aller lutter avec les esprits. Je quitte du travail comme ça, je sens à l'esprit que va. Il n'y a pas dit mais il y a quoi? Je sens à l'esprit, pas là, pas là-bas. J'arrive là, je dis, madame, il y a quoi? Ça commence, elle commence seulement des images là. Mais je prie, je fais tout. Rien ne marche. Je fais tout, rien ne marche. Je reste comme ça. Je dis, mais comment? J'étais tout trempé de sueur. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire ça? J'ai senti à l'esprit, j'ai enlevé la montre. J'ai dit, la montre a fui. J'ai attrapé, j'ai attaché la montre là sur ça. Tout ce qui tournait est parti. Donc, le combat n'est pas charnel, mais spirituel.
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles pour renverser l'œuvre de l'ennemi. En fait, c'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est nous qui combattons pour l'Éternel. Alors, vous savez, comme le Seigneur m'avait mis à cœur, que bon, comme tu peux y faire, j'attache la montre là, c'est ma présence avec elle. Il dit que bon, t'es venu. J'ai dit bon, ma présence, ma montre là, ça contacte avec ma chair et que ça prend contact avec toi. C'est ce que j'ai reçu dans l'esprit. Et quand ça a pris contact, bien aimé, j'étais derrière, je regardais ce monde-là. Ça a tourné jusqu'à partir. Donc on dit, mes bien-aimés, obéissons et expérimentons encore bien. Moi-même, j'apprends encore à comprendre ce grand Dieu de jour en jour. De jour en jour. Amen. Oui, mes bien-aimés, je nous exhorte. Aidons-nous nous-mêmes à avancer dans la foi. En brisant la barrière de l'iniquité. En brisant ces barrières. À partir de nous-mêmes et de la maison. Brisons cette barrière. Et nous allons être en paix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.